En 2016, Amy et Stephen Allwine vivaient à Cottage Grove dans le Minnesota. Ils étaient un peu vus comme le couple américain parfait. Ils étaient mariés depuis 20 ans et avaient même adopté un fils, Joseph, âgé de 9 ans à l'époque. Amy était une femme adorée de tous. Elle dirigeait une entreprise de dressage de chiens nommée Active Dog Sports Training et elle était aussi très active dans sa communauté religieuse, l'Église unie de Dieu. Quant à Stephen, lui, il travaillait dans l'informatique depuis le sous-sol de sa maison. Il faisait également partie de l'église de sa femme et était considéré comme un ancien. Il donnait même des conseils aux autres couples de son église. On arrive très vite à comprendre l'image que ce couple renvoyait. Mais derrière cette façade parfaite, Stephen menait une double vie assez bizarre. Il fréquentait des sites de rencontres comme Ashley Madison. Et ce que Stephen faisait, c'est qu'il avait des relations avec d'autres femmes et cherchait en même temps un moyen de se débarrasser de sa femme actuelle. Alors vous me direz, pourquoi ne pas tout simplement la quitter et divorcer ? En réalité c'était impossible pour lui, en raison de son statut dans l'église. En gros, il aurait subi la honte d'un divorce et aurait été exclu de sa propre communauté religieuse. Mais quand on sait comment va se finir cette affaire, on se dit que ça n'aurait pas été plus mal en fin de compte. Stéphane, c'est un gars de la tech, comme on l'a dit. Il travaille dedans, il maîtrise un minimum tout ce qui est en lien avec internet, mais aussi avec le darknet. Il va donc décider d'utiliser ses compétences pour résoudre son problème. Et vous le voyez venir, s'il se connecte dessus, c'est forcément que ça va mal se finir. Après quelques heures sur le darknet, il va finir par tomber sur un site appelé Beza Mafia. Le site se présentait comme un service géré par des gangsters albanais, clichés, proposant des hitmen, comprenez tueurs à gages. Sous le pseudonyme Dog Day God, Stéphane a commencé à échanger avec les administrateurs du site. Il savait pertinemment ce qu'il voulait, la mort de sa femme, Amy. Il a ensuite payé environ 13 000 $ en bitcoin pour faire exécuter le contrat. Il a même donné des détails précis sur les déplacements d'Amy, suggérant qu'elle soit tuée lors d'un voyage pour une compétition de chiens ou que leur maison soit incendiée avec elle à l'intérieur. En fait, la folie qu'il faut avoir pour faire tout ça plutôt que juste signer un contrat de divorce et se faire renier de son église. Bref, tout était acté. Il avait payé, donné des indications et commençait déjà à tchatcher avec d'autres femmes. Mais il restait encore un problème qu'il n'avait pas anticipé. La Beza Mafia était une arnaque. C'était un site frauduleux conçu pour voler les crypto-monnaies de ceux qui voulaient commettre des meurtres. Aucun tueur n'a jamais été envoyé. Alors l'idée d'arnaquer des gens qui veulent engager des tueurs à gages, j'avoue, ça a du flow. En tout cas, surtout dans ce cas précis. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien évidemment. Durant la même période, le site Beza Mafia a été piraté et ses données ont fuité. Le FBI a pu mettre la main sur les documents listant toutes les cibles du site et c'est comme ça qu'ils ont découvert qu'Amy Allwine était menacée. Les agents du FBI sont donc allés prévenir la famille Allwine que Amy était menacée de mort. Je vous laisse imaginer la scène. D'un côté, Amy qui est terrifiée car elle ne comprend pas qui peut lui en vouloir, car elle n'a pas d'ennemis, c'est vraiment la meuf tranquille qui fait sa vie. Et de l'autre côté, t'as Stéphane qui est vraiment inquiété aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Étant donné que c'est lui qui a commandité le meurtre, il commence à avoir peur de se faire remonter par le FBI. Du coup, comme le plan du tueur à gages avait échoué, puisque c'était une arnaque, Stéphane a changé de tactique. Il a commencé à torturer psychologiquement sa femme. Amy a reçu des emails anonymes d'une certaine Jeanne, et ces messages étaient horribles. Jeanne, entre guillemets, prétendait qu'Amy avait brisé sa vie et menaçait de tuer sa famille si Amy ne se suicidait pas. L'auteur des mails connaissait des détails intimes sur leur vie, ce qui a plongé Amy dans une angoisse totale. Vous l'avez compris, c'était Stéphane qui envoyait tous ces mails via le dark web pour la pousser au suicide ou pour pouvoir commettre un meurtre déguisé. Mais le temps passait et Amy, elle était toujours là. Et Stéphane n'en pouvait plus. Du coup, il a décidé de passer à l'acte lui-même. Le 13 novembre, Stéphane et leur fils font une petite sortie pour aller manger dehors. Ils laissent donc Amy seule à la maison, et à leur retour, le petit Stéphane court vers la chambre de ses parents pour trouver sa mère. Malheureusement, il tombe sur le cadavre de sa mère au sol. Stéphane appelle donc les secours, mais son appel était étrange, très détaché. Il dit à l'opérateur « Je pense que ma femme s'est suicidée », sans trop d'émotion. Lorsque la police est arrivée, la scène ne collait pas. Déjà, il y avait un pistolet près du coude gauche d'Amy, or Amy était droitière. La balle était entrée par le côté droit de sa tête, et la position de l'arme était physiquement impossible pour un suicide. Première incohérence. Ensuite, les mains d'Amy n'avaient aucun résidu de poudre, ce qui prouvait qu'elle n'avait pas tiré le coup de feu. Et en utilisant du luminol, un produit qui révèle le sang nettoyé, la police a découvert que quelqu'un avait marché dans une mare de sang dans le couloir et avait traîné le corps jusqu'à la chambre. Et les empreintes de pas correspondaient à la pointure de Stéphane. Après avoir fait l'autopsie de la victime, les enquêteurs ont découvert que Amy avait consommé une énorme dose de scopolamine. Elle avait pris 45 fois la dose normale. La scopolamine, c'est une drogue antinauséeuse qui, à forte dose, rend la victime docile, confuse, voire inconsciente. La police a donc commencé à avoir des doutes sur le principal suspect, qui devient automatiquement son mari. Ils ont découvert que Stéphane avait cherché et acheté cette drogue sur le dark web, et que son plan était probablement de la droguer pour qu'elle ne se défende pas, puis de la tuer en faisant passer ça pour un suicide. Les experts en cybercriminalité ont retrouvé sur son ordinateur le code exact du portefeuille Bitcoin utilisé pour payer la Beza Mafia.
Ils ont également trouvé toutes les preuves de recherche sur la scopolamine et les accès aux sites de tueurs à gages. En gros, il était cuit pour de bon. Et c'est en janvier 2018, après un procès où les procureurs ont décrit un homme froid, calculateur et narcissique, prêt à tout pour protéger sa réputation religieuse tout en se débarrassant de sa femme, que Stephen Allwine a été reconnu coupable du meurtre au premier degré. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Omi Allwine, qu'elle repose en paix, est morte sans savoir que l'homme qui dormait à ses côtés planifiait en réalité sa mort depuis des mois, pendant qu'elle faisait tout pour protéger l'homme qu'elle croyait aimer, mais surtout son enfant Joseph.